je sais pas. Bon, le label des médias, quand l'État rame pour se défendre après la publication de la vidéo lundi soir sur les réseaux sociaux où il nous accusait de fausses informations, Emmanuel Macron a réfuté hier vouloir instaurer un label de Cadix. Non, un label d'État. Un label d'État. Le jeu de mots est important. Ouais. Ou un ministère de la vérité. Nous n'avons jamais parlé de label d'État. Bon, on va pas en parler pendant 2 heures. On en a beaucoup quand même parlé hier. Écoutez ce que disait Rachida Dati dans Punchline avec Laurence Ferrari hier. Quand vous regardez bien la vidéo, elle ne met pas en cause, elle n'attaque pas. Attention, fausse information est marquée. Mais parce que, je veux vous dire, quand vous avez un journaliste sur votre plateau, c'est d'ailleurs pourquoi, c'est pas qu'on vous cible, pourquoi on parle de vous ? Parce qu'on considère que vous êtes un média traditionnel, qui aussi, vous êtes des professionnels, vous avez une déontologie, il y a des critères. Donc, quand des choses sont fausses, on dit ça c'est faux. Parce que quand on a un éditorial qui dit le président de la République souhaite labelliser les médias, c'est faux. Voilà. Donc, vous parlez sans doute de Pascal Praud. Oui, mais j'ai son édito sous les yeux. Je vais vous le lire. Oui. Qui donnerait ces labels ? Point d'interrogation. Oui. Quelles institutions sépareraient le bon grain de l'ivraie ? Dans son édito, il disait que le président avait annoncé un label d'État. Donc c'est ça qui est gênant. Donc il pose des questions. Il envisage un label pour les médias. Il envisage un label d'État pour les médias. Madame Dati, les choses sont importantes. Oui, mais il dit que le président envisage un label pour les médias. C'est pas le président de la République qui il l'a dit. Non, le président mais non. Tout ça, c'est de ma faute. Mais quand je vais rentrer dans l'Élysée, croyez-moi, ça va changer. Je vais tracter. Ça va changer, croyez-moi. Bon, sérieusement, parce que c'est évidemment du second degré. Je précise, il y a des journalistes qui ont franchi le Rubicon, mais ce ne sera jamais mon cas. Jamais. Chacun doit rester à sa place. Nous sommes des journalistes et des animateurs. Regardez la légèreté avec laquelle nous faisons cette émission. Vous nous voyez en Conseil des ministres en train de parler de label de Cadix et de label de Clochard. Peut-être que ça fonctionnerait mieux. Je veux dire, pardonnez-moi. Avec Laurent à la playlist. Chacun a un rôle dans la vie. Gouverner en chantant. Franchement, vu comme Olivier a réussi à faire pousser des cheveux, il serait un formidable ministre de l'Agriculture. Parce qu'on arriverait à faire des récoltes exceptionnelles. Alors, la seule chose, c'est que je mettrais secrétaire général de l'Élysée, Olivier Guénec. Il arriverait avec un joli papier. Sur proposition du gouvernement, est nommé ministre de l'Information, monsieur Laurent Tessier. Ministre des Droits de la Femme, madame Sabrina Medjeber. Ouais, ça va rigoler. Non, alors là, ça... Bon, non, mais sérieusement. Mais sérieusement, mon pronostic... Gérard Carrero. J'ai écouté attentivement tout ce qui s'est dit, j'ai lu à peu près tout ce qui s'est écrit à propos du label, et je pense sérieusement que le label ne verra pas le jour. Le label est mort hier soir. Oui, c'est une chanson, hein. Dans la jungle, la terrible jungle, la mais j'en prends le non, mais je crois que vous avez évidemment raison. Vous avez évidemment raison, Gérard. Vous avez évidemment raison. Bon, écoutez, il est 16h27. Mais on peut quand même commenter cette espèce de manière de nous prendre pour des imbéciles. En disant on n'a jamais parlé de label d'État, ça tombe bien, nous non plus. La seule chose qu'on a dite, c'est redire ce que disait Emmanuel Macron. Il faut mettre en place des labels, c'est ce qu'il dit depuis 2018. Et on va confier ces labels à notamment Reporters sans frontières qui attaquent notre groupe notamment de manière systématique désormais. Voilà. Bon, Bruno Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur, il était sur Sud Radio ce matin et c'est un des rares éléments nouveaux que je voulais vous faire entendre sur ces labels des médias. Écoutons-le. En réalité, cette tentative de labellisation, c'est une tentative, finalement, d'imposer une sorte de vérité officielle. Et ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. La liberté d'expression, c'est la liberté d'information. Et le meilleur garant, ça n'est pas je ne sais quelle labellisation par je ne sais quel machin qui serait inventé avec des journalistes qui, évidemment, auraient ce monopole d'une vérité officielle. On voit bien d'ailleurs, on les désignerait comme indépendants. Ils seraient d'abord de gauche, j'imagine, comme d'habitude. Et du coup, je pense que, franchement, c'est une très mauvaise idée. Bon, on a tout dit hier. Je vous propose en revanche d'avancer, de souligner quand même que ce label RSF, qu'il a en France depuis 2022, France Télévisions. Ah attendez, ça va peut-être changer, hein, maintenant ça marche bien, oui. Il donne la parole à n'importe qui sans vérifier. Justement, on va en parler dans une seconde. France Média Monde, c'est-à-dire RFI, France 24, qui ont ce label depuis octobre 2023. Le groupe TF1, le groupe EBRA, l'Est républicain, l'Alsace, le bien public, en décembre 2023. Alors, puisque, effectivement, vous parlez du journal de 20h de France 2 hier, et ça peut arriver à tout le monde, disons-le, à n'importe
n'importe quel média se faire piéger par un humoriste, ça peut arriver. Enfin là, c'était quand même énorme. C'est n'ont pas vérifié. TF1, c'est arrivé un jour à TF1 où Patrick Poivre d'Arvor s'est fait piéger par un faux. Je crois que c'était Alain Gauthier, le navigateur. Je n'ai rien à voir dans cette affaire. Pardon ? Quand vous disiez Alain Gauthier, j'ai dit je n'ai rien à voir dans cette affaire. Non, je crois que c'est Alain Gauthier, il me semble, le navigateur. Bon, on imaginait qu'il arrivait du Vendée Club et PPDA était en ligne avec ce monsieur Gauthier, qui était un faux monsieur Gauthier. Et c'était TF1 à l'époque avec quand même des verrous de sécurité, si j'ose dire. Bon, hier soir. Cet humoriste, vous le connaissiez, vous ? Non, Mehdi, tu connais, je connais pas. On n'a même pas raconté l'histoire, là encore. Oui, parce qu'il y a des gens qui connaissent même pas l'histoire. Bon, la chaîne a été victime d'un canular. D'abord, il s'appelle Mehdi, tu connais, c'est un drôle de nom, mais bon, c'est comme ça. Mehdi, tu connais pas. Il s'est félicité d'avoir trompé le 20h sur les réseaux sociaux. Le reportage dans une grande surface présentait Arnaud Roland. Il expliquait comment il s'y prenait pour économiser quelques euros sur ses commandes ainsi que sur ses courses. Il était équipé d'un classeur où il rangeait ses bons d'achat ainsi que ses codes de réduction. Dans un supermarché, il arrivait par exemple à ne payer que 10 euros sur un panier qui en valait je ne sais combien. Alors écoutez un des extraits du reportage lundi soir. Quand Arnaud Roland fait ses courses, c'est toujours avec son classeur entre les mains. À l'intérieur, des bons triés méthodiquement. Et pas question de passer à côté d'une affaire. Excusez-moi. Oui. Concernant le lait, j'aurais voulu connaître les réductions. Vous avez 1,80 € sur le pack. Soit 5,66 € le pack, au lieu de 7,46 €. On a gagné le jackpot. Donc le fait de passer dimanche après ma trier, c'est là qu'on récolte... le fruit de son travail ? Le fruit de son travail, exactement. Bon, là-dessus, je suis content. Le trentenaire privilégie les marques distributeurs, compare les prix au kilo et opte pour les dates courtes. Résultat, à la caisse, il voit la différence. C'est le moment de vérité. Je vous laisse régler 10,05 €, s'il vous plaît. Alors, on est partagé parce qu'il faut quand même pas tout à fait sourire, parce qu'il y a des gens pour qui c'est le quotidien. Beaucoup de Français. Qui effectivement sont à 2 euros ou 3 euros près. Et en même temps, il y a cet humoriste qui a piégé France 2 et France 2 s'est plus ou moins excusé. Ah non, ils se sont pas excusés. Non. Ils sont revenus. Léa Salamé est revenue. Évidemment, c'est pas de la faute de la présentatrice. Est revenue sur ce reportage, mais n'a pas présenté d'excuses. Elle a dit nous tenions à vous signaler hier lors de notre reportage sur les bons plans et les promotions dans les supermarchés, l'une des personnes interviewées a trompé l'un de nos journalistes en falsifiant son identité. Voilà. Oui, et elle faisait une transition sur justement la fiabilité de l'info, parce que avant, il y avait l'œil du 20h qui était un reportage sur notre groupe. Contre nous. Donc moi, si vous voulez, je veux bien que vous soyez indulgents en disant que ça peut arriver à tout le monde, mais quand on se prétend être les parangons de la vérité, être les détenteurs de la vérité, avoir qualifié CNews de chaîne de désinfo, eh bien le journal de 20h, lundi, était un journal de désinfo à 20h, et donc désormais le téléspectateur de France 2, il ne saura pas quand il regardera les reportages, si c'est des vrais intervenants, ou si c'est quelqu'un qui a décidé de se payer le journal de France 2. Donc quand on donne des leçons, franchement, faut être sûr de soi. Ça s'appelle l'arroseur arrosé. Exactement. Et donc je m'inquiète pour eux parce qu'ils vont peut-être devoir perdre leur label. Je suis inquiet. Heureusement, leur ligne éditoriale les sauve encore. Ils pourront avoir le label rouge de RSF. Mais là, je suis inquiet pour eux et vraiment, je leur envoie du soutien parce qu'il faut assumer de faire un journal de désinfo. Bon, les téléspectateurs qui nous écoutent, les auditeurs qui nous écoutent, c'est vrai et que cette affaire de vérification, Gérard Carrérou, qui est à la base de notre métier, check et contre-check, on disent les Américains, c'est vrai qu'on ne peut pas par définition tout vérifier. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient vers vous, on a interrogé, moi j'ai évidemment comme tout à chacun des dizaines, des centaines de personnes, vous ne demandez pas à quelqu'un sa carte d'identité quand vous l'interrogez. S'il vous dit je suis professeur d'histoire, vous n'allez pas vérifier. Mais bien sûr que si, mais vous rigolez. Mais quand on a encore fait une soirée spéciale sur CNews l'autre jour sur l'insécurité. Chaque personne qui se disait victime, on a vérifié les plaintes. J'avais les plaintes de tout le monde. Vous avez raison. On a vérifié les avocats, etc. Mais vous avez raison sur ces sujets-là. Bien sûr, dès qu'il y a, quelque chose entre guillemets de plus important. C'est-à-dire une victime, par exemple, elle ne pourrait pas mentir. Mais celui que vous interrogez comme cela, parfois... Mais non, ils vont aller dans un supermarché, il y a une mise en scène, etc. C'est pas un micro-trottoir. Enfin, la vérification. Je demande à Gérard Carrérou. C'est ce genre de choses, c'est pour ça qu'il faut être humble, et nous le sommes.
Ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui. On a beau, mais moi j'ai dirigé l'information à TF1, c'est une grande boutique, il y avait du monde, et il y avait un rédacteur en chef. On ne passait pas un journal du soir ou du matin, n'importe quand, sans que le rédacteur en chef du journal ait vérifié sujet par sujet, pour éviter de se faire happer par une affaire comme ça. Mais il n'empêche que moi j'ai encore en mémoire Timisoara, le reportage, vous vous souvenez au moment de l'effondrement. Les Charniers, 89. Le Charnier, où on a montré, et c'est vrai que beaucoup de chaînes se sont fait prendre, et là, c'était imparable. Je dirais simplement que, par malchance pour nos confrères de l'autre chaîne, par malchance, ça c'est tombé sur eux à un mauvais moment. C'est impossible à vérifier. 16h43. Bon, ce qui est vrai, c'est que la guerre de l'info, ou en tout cas la bataille de l'info, elle est déclarée. C'est une bataille culturelle qui existe en France, avec ses labels, avec c'est assez nouveau d'ailleurs, ces médias qui s'observent dans les années 70, 80, 90. Jamais un média ne parlait d'un autre média. C'était un sujet tabou. Au contraire. Un sujet tabou. On s'attaquait pas entre confrères. Oui, parce qu'en plus, il y avait pas, cette opposition quasiment politique qui existe aujourd'hui entre certains médias. C'est-à-dire que l'opposition politique, je vous rappelle que les journalistes, beaucoup veulent nous fermer, veulent fermer Europe 1, veulent fermer CNews. C'est quand même une bagarre, une bataille politique. Tout ça n'existait pas. C'est-à-dire que vous entendez aujourd'hui des journalistes dire on ne fait pas le même travail que M. Gauthier Lebrat. Je pouvais M. Gauthier Lebrat. Je ne fais pas le même travail que M. Gauthier Lebrat. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Je passe mon temps à dire les coups les plus durs sont donnés par les journalistes. J'en ai encore une preuve à l'instant, puisque demain, un hebdomadaire titrera avec ma modeste personne en pleine une. Et le titre, c'est tout. En plus, c'est des gens que j'ai reçus, avec lesquels j'ai échangé, mais bon, je leur ai dit. C'est quoi le titre? Pascal Praud, profession propagandiste. Ça fait 2 fois. Titre, ils sont pas très originaux. Comment il orchestre la montée de l'extrême droite. Oui, classique. C'est moi qui orchestre. Oui, classique. mais bravo. Mais bravo, Olivier. C'est ce que vous avez dit, classique. C'est-à-dire que tout est d'extrême droite aujourd'hui en France. Manger de la viande rouge, c'est d'extrême droite. Parler de l'immigration, c'est de l'extrême droite. Et Pascal Praud, c'est de l'extrême droite. Faut que je fasse attention quand même à pas parler de moi à la 3e personne, parce que c'est pas mon signe. Généralement, c'est pas mon signe. J'aimerais bien que ces journalistes qui vous attaquent, aient au moins la correction de soutenir leurs confrères Emmanuel Razavi et Nora Bussini, qui sont largement attaqués par l'extrême gauche depuis la commission d'enquête sur les liens entre l'islamisme et la France insoumise. La plupart des journalistes sont de gauche ou d'extrême gauche aujourd'hui, donc pardon de vous le dire, ils vont pas non plus... La confraternité, a priori, elle est au-dessus, la contingence journalistique, elle est au-dessus normalement des opinions. C'est combien ils sont très gentils quand, par exemple, ces 2 journalistes que j'ai reçus, ils étaient adorables, très gentils, etc. Mais non, mais alors... C'est-à-dire au téléphone? Non, moi je les ai reçus, et puis on a échangé, mais j'ai rien contre eux, parce que je leur disais, vous n'y pouvez rien, vous, dans cet organe de presse, vous pourriez pas écrire autre chose. Mais non, je vous assure, on n'est pas comme ça, etc. Et puis à l'arrivée, et alors, mais si je les appelais là maintenant, je sais ce qu'ils me diraient. Ah non, mais la couverture, c'est pas nous, le titre, c'est pas nous, ça se passe toujours. Donc c'est sectarisme. Mais c'est pas nous, je vous assure, c'est pas nous. La une, je suis pas responsable, etc. Je sais comment ça se passe, mais c'est pas grave. Moi, si ça les fait, franchement. Et c'est vraiment pas eux ou ils assument pas? Mais ça se passe comment? Mais on en est au 3e papier, donc bientôt il y en a un 4e. J'en sais rien. Bon, faut bien. Je veux dire, la presse française, je crois que c'est François Mitterrand qui disait c'est mes pauvres. Pour les papiers, il les faisait vivre, c'est ça. Je crois que c'était assez. D'ailleurs, il disait voilà, je fais vivre toute la presse française, et je leur fais la charité. Ils parlent de moi, ils me critiquent. Qu'est-ce que ce type de une, vous vous en fichez, vous un petit peu, non? Oui, ça fait pas plaisir. Je peux pas vous dire. Ça fait pas plaisir de te faire traiter effectivement insulter. Oui, c'est ça te fait pas plaisir, mais c'est la vie. C'est comme dit l'autre la rançon du succès. Bon, le déni de la menace islamiste. Marine Tondelier, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Le Vert, était auditionnée hier par la commission d'enquête parlementaire sur les liens qui existent entre les partis politiques et les réseaux islamistes. 1h40 de questions-réponses avec les élus. C'était votre édito ce matin, monsieur Laurent Tessier. Exactement, 6h15 et 7h20. Exactement, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de l'émission que nous orchestrons depuis 16h, 18h, qui a donc changé de nom et qui s'appelle désormais La Belle de Cadix.